Bon alors salut les gars, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Avant de commencer, avant de faire l'analyse sur Bitcoin, je vais me présenter. Je suis dans la crypto depuis assez longtemps quand même, assez longtemps, depuis 2019. J'ai vécu le bull run de 2021 sans trop faire de gains et j'ai vécu le bull run de 2022 du coup en faisant des gains en prenant de l'expérience. Et ce que je regrette en l'ancien bull run, c'est de pas partager ce que j'ai fait et de pas avoir ouvert de chaîne YouTube. J'ai toujours aimé faire ça. Et je me suis dit, je lancerai cette chaîne YouTube pour le prochain bull. Donc ce que j'ai fait avant de me lancer, c'est j'ai attendu que le bear market soit pas fini complètement, mais j'ai attendu que le bear market soit fait à 70-80%. Le temps de lancer ma chaîne sur des bonnes bases et commencer mes vidéos sur le nouveau cycle. Bon, les personnes qui verront cette vidéo maintenant, je me fais pas trop de soucis pour vous. Je pense que vous serez profitable sur le prochain bull run. Et le sûrement, si vous regardez mes vidéos, vous étiez ici, soit vous avez fait des gains, soit vous n'en avez pas fait, parce que c'est vrai que les altcoins ne sont pas comportés comme sur l'ancien cycle, là où tout pumpait. C'est vrai que là, on aurait pu s'attendre peut-être à la même chose, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais comme vous voyez, si vous prenez par exemple n'importe laquelle des cryptos, si vous prenez par exemple juste AVE, si vous aurez été ici, vous aurez acheté ici, vous aurez été rentable. Si vous prenez ING, vous aurez acheté ici, vous aurez été rentable. En fait, la plupart des erreurs qu'ont fait les gens, c'est venir en 2024 et penser que le bull run il sera en 2025. Alors que là, du coup, le bull run, entre guillemets, sur les altcoins, il a été un an plus tôt. Mais vous voyez bien que si vous avez été là et si vous étiez placé sur le pattern en W ici que nous a fait Yanji juste ici, même si c'était pas le point d'entrée optimal ici, c'était quand même un très bon point d'entrée, vous aurez fait des gains. Mais là, le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils étaient arrivés ici ou juste avant Trump et qui se sont dit ah bon ok ça avait pumpé en 2021, ça pumpera en 2025, mais au final ça n'a pas pumpé. Enfin bref, c'était pas le sujet de cette vidéo. Je devais faire une analyse Bitcoin et je devais vous montrer où acheter. Bon, déjà moi je suis un grand fervent de la théorie des cycles. Par exemple ici je m'en souviens, on avait eu 204 semaines 204 semaines avant le top, et quasiment ici si vous prenez le point le plus bas au point le plus bas, c'était à peu près la même chose. Prenez le point le plus bas jusqu'ici, bon, on est à peu près, après là on est sur Binance, sur Future, on est à peu près sur 206, donc c'est à peu près la même chose et on pourrait s'attendre à peu près la même chose ici. Si on prend vraiment le point le plus bas ici, attendez les gars, tac, à peu près de 204 à 206, 206, 204, 200, donc on pourrait s'attendre par rapport à la théorie des cycles, à un point bas dans cette zone là vers septembre-octobre 2026. Bon, ça arrive, on n'est jamais trop sûr. Maintenant, la théorie des cycles a 3 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, c'est un bon moment pour commencer à raccumuler un peu. Ici, je vous aurais dit non. On était quand même assez haut. On n'était pas du tout en discount. On était toujours en premium comparé au moment si on place un Fibo du point le plus bas au point le plus haut. On était dans une très mauvaise zone parce qu'ici, on était pas vraiment descendu. On n'avait pas chassé la liquidité. Et on était toujours en premium. C'était vraiment trop pour se repasser ici. Mais on aurait pu short. Maintenant, quand le prix a atteint ce niveau-là, j'étais un peu plus mitigé. Pour moi, c'est un bon moment pour commencer à réaccumuler sans pour autant mettre 100% maintenant. Je pense que mettre 100% maintenant, c'est une très grosse erreur. Attendre un peu, quitte à se repasser un peu plus haut si le prix part comme ça. Bon, je pense pas que ça fera ça, mais je pense que ça rangera encore un peu. Si ça fait pas de plus bas ici, je pense que ça va ranger. Et quand le prix repartira, quand le prix cherchera ses derniers plus hauts, je préfère me replacer ici avec plus de conviction que de me passer à 100% ici, parce que ça pourrait très bien aller ici, ou du moins le problème ici c'est que enfin, on n'aurait pas vraiment pu se placer ici parce qu'il y avait juste une grosse baisse, il n'y avait pas vraiment d'autre confluence, il n'y avait pas de chasse à la liquidité. Comme vous voyez les gars, le prix n'a pas fait un truc comme ça. Là le prix est resté au dessus, le prix n'a pas fait une mèche comme ça, on aurait pu se replacer ici. Le prix n'a pas fait ça, mais le prix a fait ça ici. Le prix a fait une prise de liquidité ici. Et ici, c'est un très très bon endroit pour des ordres et pour se replacer. Bon, après, la vidéo, je la sortirai assez vite. Si vous regardez la vidéo
là, on n'est pas très loin de cette prise de liquidité. Ici, j'ai mis des ordres. On n'est pas très loin de cette prise de liquidité ici. Si vous placez ici, bon, c'est dans la zone. Pour moi, c'est une très bonne zone pour se replacer. Mais pas non plus se passer à 50%. Comment se passer efficacement sur Bitcoin? Comment se passer efficacement sur ce marché qu'est la crypto? Passez-vous sur des excès de liquidité. Comme par exemple ici, un très bon point d'entrée sur ce bear market, ça aurait été à la chasse d'ici. Quand la mèche se fait prendre ici, ça aurait été un très très bon point d'entrée. Bougie haussière ensuite ici. Je m'étais pas mal passé ici avant. Très bon point d'entrée. Et après, si vous voulez, même, je peux vous donner d'autres bons points d'entrée ici. Dans le bull market. Ici, chasse à la liquidité, grosse mèche de rejet. Vous pouvez vous placer à la clôture ici. Très très bon point d'entrée. Vous aurez pu faire la même ici. Excès de liquidité, tac. Vous aurez pu vous placer sur la bougie haussière et attendre la clôture de la bougie parce que ça peut faire une prise. Comme vous voyez ici, ça peut faire une prise et pas avoir de signaux supplémentaires. Placez-vous sur la prochaine bougie verte après la prise, comme par exemple ici. Ici, ne vous placez pas ici parce que la bougie a cassé. Il n'avait pas de prise de liquidité. Bon, vous aurez pu vous placer ici, tac, par rapport à la stratégie. Après, vous aurez pu vous placer en short ici, donc prise de liquidité, bougie rouge. Vous attendez la prochaine bougie rouge ici. Vous aurez pu vous placer en short, beau short ici. Après, vous aurez pu vous placer ici, beau short aussi, bougie rouge, beau short. Vous aurez eu un petit R de 1, BE. Et le Graal, le Saint Graal le short qu'il fallait choper cette année-là. Prise de liquidité, première bougie rouge. Les gens n'y croyaient pas, grosse panique sur les marchés ici, les gens n'y croyaient pas. Mais finalement, prise de liquidité, ça a été le short qu'il fallait prendre pour avoir un bon point d'entrée. Sinon, vous aurez pu, en bear market aussi, vous aurez vu vous placer ici, prise de liquidité, bougie verte, prochaine bougie rouge, ici, tac, vous aurez passé ici, short. 2 semaines de pure baisse. Voilà comment vous placer efficacement sur Bitcoin. Donc, pour moi ici, les gars, il y a un très bon point d'entrée encore parce que la bougie baisse. Je pense que nous pourrons peut-être nous attendre à une prochaine chasse. Le temps que ce niveau ne sera pas chassé, je pense pas que ça sera le plus bas, mais commencer à accumuler ici dans cette zone, c'est une très très bonne chose. Donc, si vous pouvez vous commencer à vous placer, je pense que vous placez aux alentours de un tiers de votre capital que vous pouvez placer sur Bitcoin, pas sur les altcoins. Donc comment faire un bon money management? Par exemple, vous voulez placer, vous avez Bitcoin. La dominance de Bitcoin c'est 59, donc dans un portefeuille équilibré, vous devrez avoir 59% de Bitcoin. Donc sur ces 59% et sur les 41 consacrés aux altcoins, on va pas y toucher, ça c'est pour les autres. Mais bon, pour un portefeuille plutôt agressif qui garde 59% et 41 en altcoin, ici je trouve que c'est pas déconnant de vous placer à la hauteur de un tiers en attendant de prochains signaux de comment se placer, de vous placer à la hauteur de un tiers sur ces niveaux-là. Commencez à réaccumuler, c'est une très bonne zone. Commencez à réaccumuler ici du Bitcoin. Bon, on est à la fin de cette analyse pour aujourd'hui. Je sortirai une analyse, une vidéo par crypto analysée, je sortirai, je pense. Ça pourrait être bien. Et je voulais aussi le concept que je voulais sortir en fait, c'est carrément faire un portefeuille avec vous, de faire un portefeuille avec vous et voir où à la fin en achetant, en vendant ou à la fin du bull and bear market, en le shortant aussi, combien on peut faire en public et en détaillant toutes mes prises de position dans mes vidéos. Donc je voulais faire un portefeuille commun avec vous. Je le lancerai dans pas longtemps et je vous dirai exactement à chaque vidéo combien je place sur ces altcoins. Je vais être assez actif ces temps-ci parce que je trouve qu'il y a vraiment de bons points d'entrée, de bons moments pour commencer à réaccumuler et je ferai tout public les gars, vraiment. Je vous montrerai combien et je pense que j'ouvrirai aussi peut-être un Telegram parce que beaucoup de gens disent que Telegram c'est pour les scammers, mais en fait
si vous voulez donner des. Si j'ouvre un portefeuille et je vais vous donner comment je place mes positions, en fait, si tu fais ça sur Instagram, je pense que t'es banni assez facilement. Donc je pense que je devrais faire ça sur Telegram. Donc je pense que j'ouvrirai un Telegram et je vous mettrai le lien et je vous ferai exactement comment je me place. Et du coup, je pense que les gars, on va, ouais, peut-être que je vais le commencer dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Et je ferai un portefeuille et je vous dirai comment je me place dessus sur une somme. J'ai hésité entre une somme de 1000 ou une somme de 10 000, mais 1000 c'est. Si on se place sur pas mal d'alcools, avoir 20 euros d'alcool, ça m'intéresse pas trop. Pour vous montrer. Donc je pense que je commencerai avec un capital à 10K et je vous montrerai. Ça c'est. Je vous montrerai pas le portefeuille sur lequel j'ai ou ça, je vous montre pas la somme que j'ai. Mais je ferai ça sous forme de tableau Excel. De toute façon, vous aurez toutes les prises de position en public, donc ça changera pas grand chose. Je ferai ça sur un tableau Excel avec toutes les positions que je prends et on verra et je vous montrerai que beaucoup de gens disent qu'on peut plus trop faire de gros multiplicateurs sur ce bull run parce que c'est fini. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a pas mal de R à aller chercher entre les cryptos qui pètent, les réallocations, les shorts que vous pouvez prendre à la fin parce que si vous faites un petit x5, x10 sur le bull market, si vous shortez, en fait, si vous faites x10 et si vous shortez, en fait, si vous faites un x2 avec vos shorts, ben, le x2 avec vos shorts, ça vous fait un R de 20 parce que quand vous avez encaissé R de 10, si vous prenez un short, ça vous fait 20. Donc, il y a pas mal de multiplicateurs à aller chercher, je dirais. Et là, on est vraiment dans une bonne zone. Donc, si vous êtes ici, si vous regardez la vidéo dans la semaine, dans le mois, je pense que je me fais pas de soucis pour vous. Je pense que vous serez rentable. Parce que ceux qui gagnent dans ce marché-là, c'est pas ceux qui ont le plus de skills, c'est ceux qui sont placés au bon moment. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de skills, mais vous placez ici, vous n'aurez pas fait les gains de quelqu'un qui s'est placé ici. Bon, donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais passer cette vidéo et je vais vous faire le petit Excel sur un capital simulé, sur comment je me place. Je vais vous faire ça dans la semaine et ça sera le. Vous pouvez tout copier les gars, tout est gratuit et je pense qu'il y aura de bons résultats. Bon,